Bonjour à tous chers mortels, c'est Dreamer, on se retrouve avec 5 cm per seconde. Visiblement c'est per, je pensais que c'était par seconde, mais non c'est per seconde, c'est bien mis. Ce qui est un seinen romance tranche de vie dessiné par Seikei Yukiko, scénarisé par Senkei Hana. Seikei Yukiko et Senkei Hana, c'est pas la même écriture. Pour suivre l'histoire, donc nous suivons Takaki, un jeune homme du coup qui n'arrête pas de déménager, qui va se retrouver une nouvelle fois dans une nouvelle école et qui va tomber amoureux d'Akari, qui va très vite se rapprocher d'elle et qui va très vite tomber amoureux d'elle, et inversement, elle aussi, l'amour est réciproque. Donc voilà, ils profitent de leur scolaire, ils arrivent en primaire, hein, enfin lui il arrive dans une école de primaire, voilà, une bonne partie du primaire, et si je dis pas de bêtises, ça va presque jusqu'au collège, je crois aussi. Ouais, non, de mémoire. Attends, de mémoire, ça va jusqu'à la fin de la primaire où voilà, ils sont ensemble, ils sont amoureux, tout ça. Et malheureusement, bah, comme ses parents voyagent énormément, il va encore devoir déménager. Chose qui l'emmerde énormément, puisque là, pour le coup, il était vraiment follement amoureux d'elle. Donc il va quand même essayer, enfin ils vont quand même continuer à s'envoyer quelques petits messages, tout ça. Et à un moment donné, il va essayer d'aller la rejoindre en train. Sauf que c'est méga loin, ça lui prend plusieurs heures juste pour arriver jusqu'à chez elle. Je sais plus c'est combien de temps exactement, mais c'est un vrai parcours du combattant qu'il a fait pour la rejoindre. En fait, il lui faut toute une journée pour y aller et pour revenir, quoi. C'est ultra long. Donc bon, globalement, ça parle sur ça. Et bah, je vous ai fait l'histoire. Globalement, c'est un petit peu une relation à distance. Voilà, ça parle de ça. Alors, j'ai pas grand chose à dire de plus sur l'histoire, on va développer un petit peu après. Pour l'avis sur le manga, bah, j'ai beaucoup aimé la première partie du manga en fait. J'ai pas lu le deuxième encore, le deuxième tome est sorti, mais je l'ai pas encore lu, je l'achèterai très bientôt je pense. D'ailleurs il est assez épais le premier tome. Le début du manga est très sympa, j'ai beaucoup apprécié. Les deux, hein, Takaki et Akari sont extrêmement agréables à suivre, on a deux personnages très sympas. Donc voilà, tu suis leur histoire mais sans problème, c'est super agréable à suivre, voilà, même le moment où ils sont séparés, où là il est en mode un petit peu, voilà, bah, je t'envoie des messages, moi aussi, et puis je vais essayer d'aller te rejoindre pour qu'on passe une journée ensemble. Bon, la journée s'était pas ultra bien passée parce que bah, il y avait eu des retards à cause de la neige et tout, donc il a pas pu profiter à 100% de la journée, c'était un petit peu compliqué pour lui, mais bon, au moins ils avaient réussi à se voir et tout, voilà, donc c'était quand même un amour qui était sympa. Et là, j'ai un petit regret sur la deuxième partie du manga qui fait quand même plus d'un bon quart, ouais, c'est à partir du chapitre 4 si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. À partir du chapitre 4 qui fait quand même, comme je vous l'ai dit, au moins ouais, 40% du manga. Eh ben je me suis fait un peu plus chier, parce que là du coup comme je vous l'ai dit il a déménagé, et là en fait il va tomber sur une autre fille. Alors lui il ne va pas tomber amoureux d'elle, il est toujours amoureux de la même, mais elle est follement amoureuse. Donc elle en question c'est Kanae qui est follement amoureuse de Takaki. Sauf que bon à la vite je me suis dit pourquoi pas, voilà ça va être une romance où elle va essayer, enfin un sens unique où elle va essayer tout ça. Mais cette romance elle est un peu chiante, je vais le dire clairement, cette romance m'a fait chier. Je trouve qu'Anae très... Bah, quand tu compares Akari et Takaki qui sont beaucoup plus intéressants, Kanae elle fait le pas de figure à côté d'eux, c'est la fille très réservée, très timide. Alors Akari était très timide aussi, mais elle était beaucoup plus visible, elle était beaucoup plus intéressante, enfin bref c'était le personnage que tu arrivais à suivre beaucoup plus facilement. Là, Kanae, le personnage est extrêmement plat, je vais dire, dans le sens où voilà, elle est pas très intéressante. En gros, voilà, elle est tombée amoureuse du garçon quand il est arrivé dans son école. Elle a étudié comme une malade pour aller dans la même école que lui après. Puisque là, c'était au collège, je crois. Et puis voilà, dès qu'ils sont passés au lycée, elle a voulu aller au même endroit que lui. Donc bon, voilà, tu sens qu'elle a fait des efforts. Là, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de se motiver pour lui avouer, oui, parce qu'elle lui a pas encore avoué du coup. Mais voilà, le personnage est très mou et il se passe pas grand chose hein, dans cette dernière partie du manga. Bah t'es là à observer cette jeune fille qui essaye tant bien que mal de lui avouer son amour. Donc voilà, ils discutent de temps en temps, mais elle se rend compte qu'il est amoureux de quelqu'un. Et nous d'ailleurs on voit de temps en temps qu'il essaye de recommuniquer avec celle qu'il aime.
Mais bah en vrai, Kanae, je vois pas l'intérêt de ce personnage. J'ai pas vu le film, j'aimerais bien le voir, j'avoue que je pense que quand j'aurai fini les 2 premiers tomes, je regarderai du coup le film. D'ailleurs, Je veux manger ton pancréas, c'est pareil, j'ai lu les deux tomes et j'aimerais bien lire, voir le film du coup. Mais en tout cas, c'est très agréable, j'ai beaucoup apprécié ce manga là, c'était très sympa à lire. Pour ce qui est du potentiel, alors pour l'histoire, bon bah c'est une histoire de romance assez classique, du coup avec de la relation à distance, donc ça rajoute un petit peu de galère, hein, on va dire ça comme ça, c'est le cas de le dire, chose que j'ai vécu, puis enfin que je vis encore pour l'instant, donc je sais à quel point c'est compliqué, que c'est pas forcément facile. Pour les personnages, bon, Takaki et Akari sont des personnages assez classiques, mais plutôt agréables, j'ai pas trop de problèmes avec eux, franchement c'est des personnages que j'aime bien. Ils sont pas faramineux, c'est pas des personnages qui vont me marquer, mais c'est des personnages qui te font apprécier l'histoire sans souci. Kanae, je l'ai dit, c'est un personnage random absolu qui par contre que je vais très vite oublier. Je vous ai dit, je suis allé rechercher son nom parce que je l'avais complètement zappé celle-là. Pour ce qui est du dessin, bon, le dessin très soft, très soft. Bon, il y a du décor hein, quand même, je vais pas me plaindre, il y a quand même pas mal de décors. Bon, c'est du Skull Live, donc voilà, ça suffit largement. Là, on a des décors, des écoles, des métros, des rues. En vrai, quand même pas mal de décors en soi, donc ça va, c'est bien, c'est très correct, c'est très bien. Les personnages, ça va, le dessin, il est bien aussi. Mais là, pour l'instant, pour ce qui est du graphique, c'est cool. J'ai pas trop à me plaindre. Ça fait longtemps, ça fait 2 mangas que je me plains pas trop des dessins. C'est rare, hein. En général, je suis assez tatillon sur les dessins. Là, pour le coup, non, c'est cool. C'est très cool et j'ai très hâte de lire le 2e tome là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller, bon bah... Alors je connais pas la fin, hein, je sais pas. Mais je m'imagine très bien que les deux vont finir ensemble, je pense. Après, vu comme on tourne le manga, c'est pas dit à 100%, hein. Si ça se trouve, on va partir sur une romance qui n'aboutira pas. Ce serait un peu triste. C'est pas impossible, mais ce serait triste pour moi. Donc voilà, si vous avez envie d'une petite romance, tout ça, tout sympatoche. Bon, un petit peu triste pour l'instant, hein, j'attends le 2e tome pour voir comment ça va finir. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, voilà, si vous avez envie de voir un petit truc romance, tranche de vie, tout ça, c'est agréable à voir, je vous le conseille. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.